Donc l'objectif, vous l'avez entendu, c'est autour de cette notion de edge. Et je fais partie de la division Aruba. Et Aruba, on est les spécialistes de l'edge. Donc ce que je me propose de faire, c'est d'aller un peu plus en détail et de vous expliquer quelles sont les technologies et qu'est-ce qu'on fait, quels sont les exemples que l'on a dans ce domaine-là. Mais c'est effectivement, il y a un an, Antonio Neri avait annoncé un investissement lourd de 4 milliards de dollars. Et en fait, vous voyez aujourd'hui les conséquences de cet investissement. On a une stratégie qui est extrêmement solide et assez unique sur le marché, et c'est tout le propos aujourd'hui de vous exprimer un peu ce que l'on fait derrière ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une certaine expérience. J'ai passé beaucoup d'années, comme un certain nombre d'entre nous, dans l'IT, et la vie m'a appris que c'est un éternel recommencement. Je suis né à peu près dans le temps des mainframes. Alors pour les jeunes qui sont là, ils disent c'est quoi un mainframe? Effectivement, il n'y en a plus beaucoup. Mais à l'époque des mainframes, on était dans un monde IT qui était extrêmement centralisé. Et puis ensuite, il y a eu une disruption. C'est là que je suis rentré dans l'informatique. On est passé à la notion de client-serveur, qui était un monde extrêmement distribué, et qui a été la révolution qui a vraiment été une rupture par rapport au monde du mainframe. Et puis on a, avec l'avènement d'Internet, avec l'avènement de la virtualisation, on est reparti dans un monde extrêmement centralisé, qui est le cloud et la mobilité. Voilà, on vit un peu cette époque aujourd'hui, mais cette époque, elle va être un peu bousculée parce qu'on s'aperçoit, vous l'avez entendu dans la présentation de Phil, qu'il y a un certain nombre d'activités qui doivent se faire au niveau de l'edge, c'est-à-dire vraiment où se trouvent les utilisateurs. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une voiture autonome qui va sillonner nos routes et nos rues prochainement, ça va être difficile pour, effectivement, ces voitures seront connectées à un cloud, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ces décisions doivent être instantanées, et on n'a pas le droit de rater cette décision, s'il faut tourner à droite, s'il faut freiner. Donc, il va bien falloir embarquer, et c'est ce que font aujourd'hui les fabricants de voitures autonomes, de développer des solutions qui sont embarquées dans l'automobile, dans le edge. Donc c'est pour ça que vous voyez un certain nombre de workloads qui sont en train de partir sur le edge. Et c'est pour ça que HPE, on se positionne dans cette disruption, dans cette rupture technologique, parce qu'on estime qu'on est les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir cette capacité de combiner toutes les technologies du cloud, d'hybrid IT, et toutes les technologies autour de Edge qui ont été fournies par l'organisation Aruba dont je fais partie. Et vous l'avez entendu, 75% du compute va se produire, va être transféré au niveau de l'Edge. Et un point extrêmement important, c'est, vous voyez, le nombre de devices qui sont connectés. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 6 milliards de devices connectés sur les réseaux. Il y a un facteur 10 qui va arriver dans les 3 prochaines années. Un facteur 10, c'est qu'on va monter à 55 milliards de devices. Donc évidemment, les réseaux, la technologie qui est en place ne peut pas accepter ce type de transformation. Donc il est temps de faire quelque chose. Alors, pour vous illustrer un peu qu'est-ce que produit cette transformation, on va parler d'expérience. C'est pour ça que je vous parlais derrière autour de nous, parce qu'ils sont vraiment au niveau de l'edge. J'espère qu'ils ont une bonne expérience, ils ont des écrans, vous voyez, il y a une technologie derrière qui compense un peu le fait qu'ils ne soient pas en face de nous. Mais c'est vraiment ce que recherchent au global toutes les entreprises, c'est d'être différenciantes, et que ce soit pour leurs clients, que ce soit pour leurs patients, que ce soit pour leurs travailleurs, pour leurs employés, l'objectif c'est d'obtenir la meilleure expérience pour être le plus différenciant. Si par exemple je parle dans le monde de la grande distribution, dans les magasins, il y a une disruption qui vient avec Amazon, et évidemment, tous les magasins qui sont physiques, ils cherchent à avoir une autre expérience dans leur magasin pour attirer les consommateurs et éviter qu'ils commandent sur Amazon. Donc vous voyez un certain nombre de transformations qui s'opèrent dans la grande distribution où on vient digitaliser les magasins. Si vous allez dans les hôpitaux, c'est le même type de démarche. On va essayer d'optimiser parce qu'on sait que les hôpitaux vont être de plus en plus, spécialement dans les pays matures comme l'Europe ou la France, vont être de plus en plus une destination pour beaucoup de gens. Donc il va falloir optimiser le travail des infirmiers, des docteurs, et il va falloir aussi avoir une meilleure expérience pour les patients.
Et donc la numérisation est extrêmement importante. Dans l'industrie, c'est exactement la même chose. On est de plus en plus dans l'automatisation. On sait que en particulier pour un pays comme la France, il faut s'équiper de robots, s'équiper d'un certain nombre de technologies, de l'IoT. Et pour ça, il faut avoir un edge qui soit complètement autonome et complètement sécurisé et complètement efficace. Donc c'est ça, en gros, ce que recherchent les clients en général. Et dans chaque domaine étant spécifique, la digitalisation, le changement, on va dire, de business model est extrêmement crucial. Et avec un objectif majeur, c'est de changer les expériences auprès des utilisateurs. Donc c'est notre mission au sein d'HPE d'aider, d'entraîner nos clients dans cette transformation. Alors comme vous l'a présenté Phil, on a la chance d'avoir un portfolio qui est extrêmement complémentaire et extrêmement compatible avec cette transformation. La première chose, c'est que l'expérience qu'on veut avoir nos clients au niveau et les responsables IT au niveau de l'Edge, évidemment, il y a un gros phénomène de fond qui est le cloud. L'expérience qu'on a eue aujourd'hui dans le cloud, au niveau du data center, évidemment, c'est une expérience qu'on doit reproduire au niveau de l'Edge. Donc c'est pour ça que tous les équipements qui sont aujourd'hui designés par HPE et par Aruba sont ce qu'on appelle cloud native. Donc ils sont complètement open, ils sont complètement intelligents et ils sont complètement capables de rentrer dans l'automatisation et à terme dans ce qu'on appelle l'autonomie. Et évidemment, ils sont extrêmement sécurisés. Donc tous les équipements que vous allez voir introduire au fur des années seront dans cette philosophie. Et évidemment, tous ces équipements se feront, on va dire, en termes de as a service. Alors si maintenant je zoome un peu sur ce qu'on fait au niveau d'Aruba et quelles sont les plateformes qui vont vous permettre de faire la transformation de votre Edge, en fait je vais les résumer dans cette présentation en 3 modules. D'une part, effectivement, il faut avoir ce qu'on appelle de la connectivité avec multi-access. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être capable de se connecter sur à peu près tout ce que vont utiliser les utilisateurs. Aujourd'hui, c'est des smartphones. Demain, dans le retail, par exemple, dans la grande distribution, ça sera des caméras. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un magasin Amazon Go. En fait, il n'y a plus de transactions physiques, il n'y a même plus de transactions électroniques. En fait, vous rentrez dans le magasin, vous avez une reconnaissance faciale, le magasin vous reconnaît en tant que client, vous avez un compte ouvert, vous prenez l'article qui vous intéresse, vous ressortez du magasin, la transaction est faite. C'est ça l'avenir. Et donc on voit bien que la connectivité, elle va au-delà de ce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'avoir dans le monde de l'IT. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, tout ça, ça doit être piloté par du logiciel. Et qu'on va surtout piloter les catégories d'utilisateurs, qui peuvent être soit des devices IoT, mais qui peuvent être aussi des gens qui s'onboardent sur le réseau avec leur smartphone, leur tablette, leur PC, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis l'autre point, comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit complètement, entre guillemets, cloudifié, parce que c'est l'expérience que l'on veut encore obtenir au niveau de l'Edge. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place des outils cloud de management, et un certain nombre de services providers vont pouvoir se connecter dans cet environnement, dans cet écosystème cloud. Alors, on va commencer par la connectivité. Je pense que c'est un point extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses autour du Wi-Fi, du 5G, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le monde sera un monde complètement avec plusieurs options de connexion. Et ce n'est pas l'un qui va remplacer l'autre, ça va être extrêmement complémentaire. Le Wi-Fi, par exemple, est plus performant dans des salles comme ça que du 5G. Et par contre, le 5G est bien plus performant dans des cas où vous êtes à l'extérieur. Donc ça veut dire que la connectivité que l'on va mettre en place est une connectivité qui va être de plusieurs types d'accès. Donc évidemment, le Wi-Fi qu'on connaît bien aujourd'hui, les switches, on aura toujours des éléments connectés en mode filaire. De plus en plus, on s'oriente vers ce qu'on appelle du SD-WAN, donc le WAN est de plus en plus virtualisé, parce qu'encore une fois, la connexion se fait de plus en plus à travers une application qui est dans le cloud. On a les liens entre le cloud et les branches sont effectivement restent intacts et on se dirige vers des SD-WAN. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme exemple, une caméra peut être aussi un élément d'information, un élément à connecter. Donc, les notions d'IoT sont extrêmement importantes dans le monde de la connectivité. Et le dernier point, c'est la 5G. La 5G fera partie aussi
d'un élément de connectivité au sein du Edge. Quand on a réussi à faire cette connectivité, qui est un point extrêmement important, la deuxième chose que l'on fait, c'est ce qu'on appelle la policy. Le monde du réseau a été développé historiquement avec ce qu'on appelle des VLAN. Pour ceux qui connaissent bien le réseau, chaque fois qu'on met un service en place, on met une VLAN. Le problème, c'est que ce monde n'a pas été designé pour 55 milliards de devices connectés. Il a été designé pour quelque chose qui est beaucoup plus petit et qui n'est pas planétaire, une explosion comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il n'y a aucune chance de réussir si on reste avec un système traditionnel. C'est pour ça qu'on rentre dans des notions qu'on appelle policy. Chez Aruba, on appelle ça Aruba Dynamic Segmentation, où on va en fait mettre dans différentes catégories les utilisateurs du réseau, de la connectivité, pour de plus en plus sécuriser, parce que la sécurité est un point extrêmement important, et de faire en sorte que la connectivité va être complètement pilotée, et on va pouvoir facilement onboarder un certain nombre d'équipements, d'utilisateurs, de caméras, d'IoT. Donc cette notion de policy est extrêmement importante, c'est le cœur de la stratégie d'Aruba. Il y a une solution, pour ceux qui connaissent bien les technologies Aruba, c'est ClearPass, qui est vraiment derrière ce type de solution, et aussi de plus en plus des solutions qui sont intégrées dans le hardware. Donc le Aruba Dynamic Segmentation est un point extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir manager tout ça. Et là, on rentre dans une notion qu'on connaît bien aujourd'hui dans l'abri d'IT, qui est le cloud. En fait, on a une plateforme qui s'appelle Aruba Central, qui est une plateforme qui va unifier tout ce qui est pilotage de cette connectivité et de cette gestion de la policy au sein du Edge. Donc c'est un point extrêmement important parce qu'en fait, cette plateforme est une plateforme qui est vraiment cloud native et qui a l'intérêt d'être élastique, comme du cloud. Et c'est pour ça que la notion de consommation est de plus en plus importante, puisque aujourd'hui, les utilisateurs de smartphones qui vivent dans l'Edge ont l'habitude de payer quand ils consomment et pas quand... Voilà, donc il y a une notion on va dire d'élasticité dans leur consommation de smartphones. En fait, sur le Edge, sur les expériences qu'on va produire, ça va être à peu près la même philosophie. Et c'est pour ça que la notion de cloud service est extrêmement importante.